Salut à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, pas de maillot de l'OL, mais c'est bien de Lyon qu'on va parler. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment l'OL va battre le Paris Saint-Germain vendredi soir en finale de la Coupe de la Ligue. Alors prenez place et bienvenue sur l'Olympico. Avant de vous expliquer comment l'OL va s'en sortir, il faut recontextualiser un petit peu et je vais donc séparer la vidéo en 4 parties. Tout d'abord, on va parler des matchs amicaux et de la préparation qu'il y a eu en amont avant ce match. Puis ensuite, on verra les 11 possibles de chaque côté et les absents. Et je vous expliquerai ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'OL. Je finirai par donner mes pronos et ma vision du match comme je l'imagine. Bon, on va commencer par Paris qui a fait des matchs amicaux très solides sans avoir à forcément hausser son niveau de jeu. Ils ont collé 9-0 au Havre, 7-0 contre une équipe belge et ils ont fini 4-0 contre le Celtic. Donc c'était des matchs assez simples pour eux. Néanmoins, ils ont encaissé aucun but, ils ont été sérieux et ils ont fait une préparation très correcte. On l'a vu par contre en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne. Paris n'a pas mis l'intensité qu'on attendait et s'est fait bouger d'entrée de match, notamment dans les 20 premières minutes où j'ai trouvé les Stéphanois bien meilleurs que les Parisiens. Ensuite, il y a eu le rouge, bref, vous avez tous vu le match. Mais Paris, je les ai vraiment pas trouvés flamboyants et je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Du côté lyonnais maintenant, bon, on va enlever le match où ils ont mis 12-0 à des peintres suisses parce que vraiment ce match, à part donner de la confiance et faire tourner pour donner du temps de jeu aux jeunes... Ah, il a fait jouer que 12 joueurs sur 11, Rudy Garcia. Bon bah alors tant pis. Donc on va dégager ce match et parler des matchs plus récents contre des équipes de football cette fois. Alors l'OL a débuté contre Nice, ils se sont imposés 1-0 dans un match assez stérile où l'OL a marqué au début puis il ne s'est pas vraiment passé grand chose. Ils ont enchaîné par une défaite 2-0 contre les Rangers dans un match catastrophique. Ensuite ils ont renoué avec la victoire cette fois contre le Celtic 2-1. Ils ont gagné contre la Gantoise 3-2 et contre Antwerp sur le même score. On peut faire un rapide bilan déjà, c'est que l'OL n'a pas gagné de plus de 2 buts d'écart sur chacune de ses victoires, a même perdu contre les Rangers et s'est vraiment pas montré flamboyant ni rassurant dans cette préparation. Il est arrivé de voir de bonnes phases de jeu, notamment avec les jeunes du centre qui combinaient entre eux, mais l'OL n'a pas fait un match plein entier celui qu'on attendait. C'est donc plutôt inquiétant avant la finale contre Paris, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs au niveau de la défense c'est assez inquiétant parce que peut-être à part Nice où c'est un club d'un niveau similaire, on a joué que des équipes plus faibles que nous et on a réussi à encaisser 7 buts en 5 matchs, ce qui est absolument énorme. Après c'est sûr qu'avec Maxwell Cornet et Marcelo derrière c'est un peu compliqué. Passons maintenant sur les 11 probables et on va commencer par le club de la capitale où tout nous laisse à croire que Thomas Tuchel va placer un 4-4-2 vendredi soir. Alors malgré l'absence de Kylian Mbappé, je pense qu'il va mettre Sarabia en deuxième pointe. D'ailleurs il l'avait fait au retour contre Dortmund et il s'en était plutôt bien sorti puisqu'il avait même fait une passe décisive. On peut se poser la question aussi du tandem du milieu puisque qui de Gay, Verratti ou Paredes seront alignés. J'opterai plus pour une doublure Gay-Verratti puisqu'on sait qu'il n'a pas participé au match de Coupe de France et Paredes n'a pas non plus été flamboyant, Gay non plus, je ne l'ai pas trouvé très rassurant, mais on sait que Tuchel n'aime pas aligner Paredes avec Verratti, donc je pense que Gay sera plus favorable à l'Argentin. Au niveau de la défense, ce sera du classique je pense, à gauche Bernat, dans l'axe le tandem brésilien Thiago Silva, Marquinhos et à droite sûrement Thilo Kehrer. Pour les 4 de devant maintenant, sur les ailes, à gauche tout naturellement Neymar Junior, à droite Di Maria et devant du coup je pense Icardi accompagné de Sarabia. Pour l'Olympique Lyonnais maintenant, on a vu que Rudy Garcia travaillait une défense à 3 ou à 5 avec un dispositif en 3-5-2. Alors déjà au cage on aura Tatarusanu puisque c'est officiel, il a participé à tous les matchs de la Coupe de la Ligue et il jouera la finale, ce qui peut être un atout si on va au tir au but et d'ailleurs j'y reviendrai. Pour les 3 derrière maintenant, au niveau des dernières préparations, tout nous laisse penser qu'il y aura un trio Denayer, Marcelo, Marsal, accompagné des 2 pistons Maxwell Cornet, j'espère pas, mais bon, Dubois à droite, un milieu à 3 avec Thiago Mendes et Guimarães, Aouar en pointe haute, et la doublette de devant, Moussa Dembélé et Memphis Depay. Voyons maintenant les clés du match que j'ai axées notamment sur 3 points. Alors tout d'abord, la blessure et l'absence de Kylian Mbappé, qui n'est clairement pas négligeable contre l'OL parce qu'on sait qu'il avait l'habitude, dans une défense qui laisse beaucoup d'espace dans son dos, de déposer la défense très lente sans plus et s'amuser des Lyonnais à chaque rencontre. Son absence qui risque de jouer des tours à Paris est donc une très bonne chose malheureusement
pour l'Olympique Lyonnais. Il faudra savoir en profiter puisque c'était un joueur qui posait beaucoup de soucis dans la profondeur, qui est notamment un des points faibles de l'Olympique Lyonnais. En deuxième point, je parlerai de la bataille du milieu. On sait que Paris jouera avec 2 milieux et Lyon avec 3. Il faudra donc utiliser cette supériorité numérique et gagner cette bataille du milieu puisque pour moi, le match se gagnera ici. Évidemment, si les attaquants de Paris ne reçoivent pas de ballon de la part des milieux, ils ne peuvent pas marquer. En plus, si Verratti n'est pas titulaire, on sait que Paredes et Gay, ils ont leurs propres caractéristiques. Mais jouer sous pression, ce n'est pas leur qualité par rapport à l'Italien qui, lui, face au pressing, est un réel maître. Donc il faudra mettre beaucoup d'intensité car on les a vus en difficulté contre Saint-Etienne. Il ne faudra pas hésiter à être agressif dans le bon sens du terme et à se faire respecter dès le début de match. Et évidemment, il faudra savoir être efficace autant sur le plan offensif que défensif parce qu'on sait qu'on n'aura pas 36 occasions contre le PSG. Et il ne faudra pas non plus leur offrir des buts comme on le faisait ces derniers temps. Pour finir sur les clés du match, je voudrais souligner l'importance du rendez-vous qui n'est pas la même pour les deux équipes. Pour l'OL, c'est l'opportunité de sauver sa saison. On le sait, pour la première fois depuis plus de 25 ans, l'OL ne participera à aucune Coupe d'Europe. Et ce match et cette possible victoire en finale de la Coupe de la Ligue pourraient leur offrir un titre, ce qu'ils attendent depuis plus de 8 ans, et la Ligue Europa, ce qui sauverait cette saison catastrophique. Au niveau de Paris maintenant, on sait que c'est vraiment pas le match le plus important, même si ça reste une finale et que ce sont des compétiteurs, mais ils ont déjà en ligne de mire l'Atalanta et le quart de finale de Ligue des Champions. On l'a vu contre Saint-Etienne, les joueurs jouaient à reculons, ils n'allaient pas franchement, ils avaient peur de se blesser, et malheureusement pour Kylian Mbappé ce fut le cas, donc je pense qu'ils ne vont pas mettre l'intensité que mettront les Lyonnais. J'insiste là-dessus, mais il faut vraiment que les joueurs comprennent qu'une saison sans Coupe d'Europe, c'est catastrophique pour un club qui l'est depuis plus de 25 ans. Et là, ils ont la possibilité de sauver leur saison, donc il faut vraiment qu'ils mettent l'intensité et qu'ils fassent 90 minutes, voire 120 minutes à fond. On va finir maintenant par mes pronos. Alors je me suis imaginé toutes sortes de scénarios et de possibilités quant au déroulé du match. Et je me suis dit que ça finirait par un match nul avec des buts. J'opterai donc pour un 2-2 et je dirais une victoire de l'Olympique Lyonnais au tir au but, puisqu'on sait qu'il y aura Tatarou Sané au but et que c'est une de ses spécialités. On va finir sur une petite note d'espoir, puisqu'on sait que depuis l'ère Qatari, l'Olympique Lyonnais est le club qui a remporté le plus de matchs contre Paris. Donc faut y croire. N'hésite pas à me donner ton prono et ton avis sur cette vidéo. En tout cas, je te souhaite un bon match. Allez l'OL et à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!